Une fois persuadé que j'écrivais ma propre histoire, je me suis mis à traduire tous mes rêves, toutes mes émotions. Je me suis attendri à cet amour pour une étoile fugitive qui m'abandonnait, seul, dans la nuit de ma destinée. J'ai pleuré, j'ai frémi des vaines apparitions de mon sommeil. Puis un rayon divin à lui dans mon enfer. Entouré de monstres contre lesquels je luttais obscurément, j'ai saisi le fil d'Ariane. Et dès lors, toutes mes visions sont devenues célestes. Quelque jour, j'écrirai l'histoire de cette descente aux enfers, et vous verrez qu'elle n'a pas été entièrement dépourvue de raisonnement, si elle a toujours manqué de raison. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis, le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Swedenborg appelait ces visions memorabilia. Il les devait à la rêverie plus souvent qu'au sommeil. L'âne d'or d'Apulée, la divine comédie du Dante sont les modèles poétiques de ces études de l'âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus? Château de cartes, château de Bohême, château en Espagne, telles sont les premières stations à parcourir pour tout poète. Comme ce fameux roi dont Charles Nodier a raconté l'histoire, nous en possédons au moins 7 de ceux-là pendant le cours de notre vie errante, et peu d'entre nous arrivent à ce fameux château de briques et de pierres rêvé dans la jeunesse, d'où quelque belle aux longs cheveux nous sourit amoureusement à la seule fenêtre ouverte, tandis que les vitrages treillissent et reflètent les splendeurs du soir. En attendant, je crois bien que j'ai passé une fois par le château du diable. Ma Cydalise à moi, perdue,
à jamais perdu. Une longue histoire qui s'est dénouée dans un pays du Nord et qui ressemble à tant d'autres. Je ne veux ici que donner le motif des vers suivants, conçus dans la fièvre et dans l'insomnie. Cela commence par le désespoir et cela finit par la résignation. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Où sont nos amoureuses? Elles sont au tombeau, elles sont plus heureuses dans un séjour plus beau. Elles sont près des anges dans le fond du ciel bleu et chantent les louanges de la mère de Dieu. Ô blanche fiancée, ô jeune vierge en fleurs, amante délaissée que flétrit la douleur, l'éternité profonde souriait dans vos yeux. Flambeaux éteints du monde, rallumez-vous aux cieux. Quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux voler obstinément autour de lui, dans l'air, une tache livide. Ainsi, tout jeune encore et plus audacieux, sur la gloire un instant j'osais fixer les yeux, un point noir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.